Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un update graphique. Donc, j'espère vraiment en 2021 en faire très régulièrement. C'est un de mes objectifs de l'année, je ne l'ai pas dit dans le bilan, mais c'est un de mes objectifs de l'année, de lire plus de graphiques. Bref, donc là j'en ai 5 à vous présenter. Il y en a que je lis un moment en fait, parce que comme je lis des graphiques que par épisode, il se trouve qu'à la fin de mon dernier épisode graphique, il me restait deux que j'avais lus mais que j'avais pas pu mettre dans la dernière vidéo update graphique que j'ai fait. Et du coup là j'ai eu un autre épisode, je lis des graphiques, et donc du coup maintenant j'ai une pile. Donc il y en a 2 que j'ai lu il y a longtemps et 3 que j'ai lu plus récemment. Bref, c'est parti. Pour le premier ça va être assez rapide parce que j'ai déjà parlé de 2 livres de la même collection que j'ai pas du tout aimé. Et c'est pareil ici, donc c'est Orphée et Eurydice précédés de Déméter et Perséphone, écrit par Clotilde Bruno, Luc Ferry et Diego Audi. Il y en a un qui fait les dessins, il y en a un autre qui fait le texte et il y en a un autre qui est là pour la mythologie, mais je ne sais pas lequel fait quoi, donc voilà. Je vais peut-être vous montrer quelques planches. Je trouve les dessins vraiment très cool. J'adore le trait qu'il y a en fait, et maintenant que j'ai un retour écran, je peux enfin voir ce que je vous montre, ce qui est très cool. Bref, voilà, du coup, voilà ce que ça donne. J'adore les dessins, vraiment, mais alors l'histoire, c'est juste pas possible. En fait, donc, comme le titre l'indique, on est avec Orphée, Eurydice, Déméter, Perséphone, tout ça, et donc c'est l'histoire des dieux. Sauf que l'histoire de ces dieux et de ces déesses est tournée en ridicule. Moi j'avais l'impression de suivre des gamins, quoi, vraiment, du genre, mais pourquoi t'as pris ma poupée? Bah parce que tu jouais plus avec, alors du coup je l'ai prise. Bah oui mais c'est ma poupée, je t'ai pas dit que tu voulais la prendre, alors tu me la rends. Voilà, on est face à des dieux qui se disputent pour de la merde. Mais vraiment, c'est ridicule, c'est tourné en ridicule, c'est tellement... Franchement, moi je trouve ça horrible. Pourquoi on fait ça? Pourquoi tu parles des dieux comme si c'était des pauvres gamins qui se battaient pour une poupée? Ça me rend ouf en plus. Et puis en plus, là, il y a un des sujets qui est hyper important, mais il est abordé de manière tellement ridicule que ça en devient pas intéressant, ça en devient nul. Vraiment, je suis désolée, mais je l'ai pas du tout aimé. J'aime pas du tout cette infantilisation, vraiment ça me fatigue, c'est dommage, hein, parce que ce serait vraiment cool. Et puis les planches sont vraiment belles, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment bien, j'adore les couleurs, les dessins et tout. Mais alors, ce qu'il y a écrit dans les bulles, c'est juste pas possible, moi je peux pas. Donc ça m'a gonflé, je l'ai lu comme les 2 autres, mais je vais arrêter là. Hein. D'ailleurs, c'est pas des BD que je vais garder, parce que vraiment je suis dégoûtée par ces BD, ça me désespère. Et en plus, je me dis que moi j'y crois pas, tu vois. Pour moi ça reste des mythes, pour moi ça n'a jamais existé. Ces dieux, ces déesses, c'est vraiment des mythes et des choses inventées. Mais je me dis que s'il y a vraiment des gens qui croient en ces dieux et qui croient que ces dieux ont un jour existé ou même existent encore, lire ça avec des dieux tournés en ridicule, mais ça doit être juste horrible en fait. Enfin, c'est pas possible. Enfin, moi je peux pas. Je suis dégoûtée par cette BD. Vraiment, ça me fatigue. Je comprends pas pourquoi on fait ça en fait. Bref, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu donc Culotté, le tome 1 de Pénélope Bagieux. Donc, c'est un livre avec des portraits de femmes. Je vais essayer de vous trouver l'index et de vous lire les noms parce que je me rappelle pas de tout. Donc, on a Clémentine Delay, Nzinga, Margaret Hamilton, Les Mariposa, Joséphine Van Gorkum, Lausanne, Annette Kellerman, Delia Akale, Joséphine Baker, Tove Johnson, Agnodis, Lema Gbowi, pardon pour les noms, Georgina Reed, Christine Jorgensen et Wu Zetian. J'ai bien aimé ce livre, mais ce qui m'a dérangé, c'est que donc on a des portraits de femmes, on te raconte leur vie, ce qu'elles ont fait dans leur vie, ce qu'elles ont fait de notable et ce qu'elles ont fait alors que parce qu'elles étaient des femmes, elles n'auraient pas dû le faire, elles ne pouvaient pas le faire théoriquement, mais qu'elles l'ont quand même fait, donc c'est très cool de mettre ça en avant. Par contre, elles sont toutes définies en fonction des hommes de leur vie. Elles sont filles d'eux, elles sont femmes d'eux, elles sont maîtresses d'eux. C'est comme ça qu'elles sont définies. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'on définisse une femme par les hommes qu'elle a fréquentés. Ça n'arrive pas dans l'autre sens. Un homme n'est pas mari d'eux, fils d'eux, c'est pas vrai. Ou alors, s'il est fils d'eux, il est fils, mais d'un autre homme, pas la mère. La mère, on s'en fout, tu vois. Là, non, elle est fille de son père, elle est femme de son mari. Elle est même parfois elle est sœur de son grand frère super magnifique, génial. Et ça me saoule en fait. Vraiment, pourquoi on définit des femmes par rapport aux hommes de leur vie? Ça n'arrive pas dans l'autre sens. Ça me fatigue. Donc vraiment, en plus, alors j'ai bien aimé les portraits, hein, mais là, les dessins, j'ai pas trouvé ça ouf. Je sais pas si vous allez bien voir, mais
je sais pas, les dessins, j'ai pas trouvé ça dingue. Voilà, donc là je viens de dire tout ce que j'ai pas aimé dans ce livre, mais ça reste un livre très cool avec des portraits de femmes que j'ai vraiment aimé. J'ai pas vraiment apprécié les dessins, mais ça c'est chacun ses goûts en fait. Et j'ai trouvé dommage qu'on insiste vraiment sur les hommes dans leur vie. Maintenant je comprends que les hommes étaient importants dans leur vie, hein. C'est pas le souci, c'est juste que je trouve ça dommage qu'on définisse une femme de par ses relations avec des hommes. Il n'y a pas une relation avec... genre, pareil, hein, j'ai dit, on dit fils de un mec pour un homme, on dit pas fils de sa mère, enfin la mère quoi. Bah, c'est pareil pour les filles, hein. On dit pas qu'elle est fille de sa mère, non. Non. On dit qu'elle est fille de son père, et la mère, on n'en parle jamais, les sœurs, on n'en parle jamais. Voilà, on met en avant les hommes, alors que c'est censé être un livre qui met en avant les femmes. Bref, je voulais finir quand même pour ce livre sur une bonne note, et vous parler du portrait de Christine Jorgensen, parce que je trouvais ça très cool qu'on ait un portrait comme ça dans ce livre là. En fait les deux premières vignettes, c'est les Jorgensen vivent dans le Bronx à New York le 30 mai 1926. C'est abusé, je savais même pas que... Bref, ils accueillent leur deuxième enfant qui naît dans un corps assigné garçon. Et en fait c'est l'une des premières femmes, si ce n'est la première femme à l'avoir fait publiquement, à l'avoir à avoir accepté que les gens qu'elle ne connaissait même pas et que ce soit public en fait dans la presse et pour tout le monde, à avoir changé de sexe. C'est pas le mot, à avoir à avoir obtenu le sexe qu'elle avait physiquement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, elle se sentait femme, mais elle est dans le corps d'un homme et du coup, elle a été l'une des premières à obtenir un corps physique féminin en accord avec ce qu'elle ressentait. Je trouvais ça vraiment génial. Je savais même pas en fait Enfin, je me doutais que la première femme ou le premier homme avoir voulu changer de sexe comme ça, il a galéré, tu vois. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très fun. Et a priori, d'après ce qui est écrit dans le livre, sa famille a accepté, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Et je trouve ça d'autant plus génial qu'on ait un tel portrait dans un livre consacré aux femmes, parce que ça montre bien que c'est une femme, même si elle est née homme. Bref, j'ai trouvé ça très cool. Je sais pas si, sincèrement, je sais pas si je lirai la suite, le tome 2 quoi, parce que voilà, je trouve ça dommage qu'on mette autant en avant les hommes dans un livre consacré aux femmes. Mais ça reste très cool, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas, dont Christine Jorgensen, je ne connaissais pas. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Il y a aussi, là je viens de voir une gynécologue femme. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles qui me regardent, mais personnellement, je trouve ça dingue qu'on est obligé, les femmes, pendant des années à aller voir des gynécologues hommes sans même se soucier de ce qu'elles voulaient ou pas, et que quand les femmes ont voulu devenir gynécologues, on leur ait dit « Non mais c'est pas un métier de femme en fait ». Enfin, moi je trouve ça abusé. Mais bref, j'ai adoré ce livre, j'ai aimé, enfin j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses qui m'ont pas plu, et pour moi en fait il y aurait des choses à améliorer, entre guillemets, si j'ose dire que Pénélope Bagieux doit s'améliorer, mais ça reste un très bon livre. Ensuite, celui-là, il était dans la palle du Cold Winter et je l'ai lu pas très loin de Noël, un peu avant je crois. Donc c'est Casse-Noisette et les 4 royaumes, donc de Disney. En fait, c'est les images du film qu'on a dedans. Et c'est bizarre parce qu'en fait, je suis un peu fascinée par Casse-Noisette, alors même que j'ai pas vu beaucoup d'adaptations. En fait, je rêve de voir l'opéra Casse-Noisette, mais j'ai pas énormément vu d'adaptation et je connaissais pas vraiment l'histoire. J'ai pas trouvé ça dingue, je l'ai lu, c'était sympa, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas trouvé ça oufissime. En fait, c'est l'histoire de Clara qui a perdu sa maman on sait même pas il y a combien de temps, mais qui a perdu sa maman, et en gros, c'est le premier Noël qu'elle passe sans sa mère, et son père lui donne un cadeau que sa mère avait préparé pour elle, et donc voilà, du coup, il y a une histoire de clé qu'elle doit chercher, et de royaume avec des fées et tout. J'ai pas trouvé ça ouf, vraiment pas ouf. Mais ça c'est lui, c'était sympathique. Voilà, j'adore ces images-là, je trouve ça trop cool. Bref, voilà. Du coup, je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu. Je pense que je vais plus me pencher sur la question de Casse-Noisette, de l'histoire et de tout ça et tout ça, parce que vraiment ça m'intéresse. Mais pour ce livre-là en particulier, j'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai pas trouvé ça ouf. Ensuite, j'ai lu petite histoire de notre grande histoire, les Gaulois, alors attendez parce que le nom est un peu compliqué, de Nicole Snitzler.
Voilà. Et Marianne Alexandre, désolée pour le prénom, enfin le nom de famille de Madame Nicole, là, parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est un livre que j'ai acheté sur un site de... en fait, c'est un livre qui vend des livres neufs, cassés. C'est un peu comme chez Nose, sauf que là, c'est sur Internet. Je trouve ça très cool, vraiment, et je savais pas ce que ça allait donner. J'ai bien aimé, alors j'ai pas trop kiffé les dessins pour le coup ici. Je vais vous montrer la première planche, voilà. C'est très enfantin, c'est un peu... Voilà, j'ai pas trop... apprécié, mais bon, c'était sympathique quand même. Et en fait, c'est l'histoire des Gaulois, comment ils vivaient, comment ils échangeaient ensemble, leurs outils, leurs maisons, leurs villages, leurs guerres, tout ça, tout ça. J'ai bien aimé parce que les Gaulois, c'est une période historique qu'on étudie quand on est très jeune à l'école. Et c'est pas une période où j'avais envie d'étudier l'histoire, en fait, ça m'intéressait pas à cette époque-là. Aujourd'hui, toute cette histoire m'intéresse. Le problème, c'est que j'en ai pas beaucoup de souvenirs parce que à l'époque, ça m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Du coup, j'ai bien aimé me replonger là-dedans. Après, c'est pas très approfondi. C'est clairement fait pour les enfants et on va pas trop en profondeur dans l'histoire des Gaulois, des guerres et tout. Genre, on parle pas de personnages historiques, on te cite pas des rois ou des guerres de l'époque. On te dit juste ce qu'ils faisaient quand ils allaient à la guerre, comment ça se passait chez eux. Voilà, comment dire, on voit ça de loin en fait, avec des personnages en théorie, on n'a pas de roi en particulier, de guerre en particulier, d'étapes de la vie en particulier avec un personnage connu qui est montré et qui est raconté, donc c'est vraiment leur vie de manière globale, sans entrer dans la vie d'un Gaulois qui a existé en particulier. Voilà, c'est peut-être ça qui m'a manqué en fait, d'avoir la vie genre d'un roi ou d'un comment ça s'appelle là, les gars qui... d'un druide, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, parce que vous m'aidez pas, ça ne sert à rien. Bref, voilà, du coup j'ai bien aimé, ça m'a appris quelques trucs, mais en gros c'est une bonne initiation à l'histoire des Gaulois, mais pour moi c'est pas suffisant si on veut vraiment connaître l'histoire des Gaulois. Et on va finir avec une déception, parce que sinon c'est pas drôle. Donc j'ai lu Sans héroïne de l'histoire de Hélène de Champchenel. C'est pas trop si ça se dit comme ça. C'est un livre que j'ai acheté avant, enfin que j'ai eu à choisir avec mes 100 points. Voilà, je voulais me faire plaisir, je voulais acheter un truc assez cool. Et donc c'est un peu le même principe que Culotté de Pénélope Bagieux. On a des portraits de femmes, mais ici on a des photos à chaque fois et pas des dessins. Donc je trouve ça très cool. Et c'est écrit dans l'ordre chronologique. Donc on commence par les femmes de l'Égypte antique et de la Rome antique. Puis ensuite on a toutes les femmes pendant les rois français, Henri IV, on a Catherine de Médicis, on a Marie Stuart, on a Elisabeth Ier d'Angleterre, on a Marie Tudor, voilà, on a des grandes femmes comme ça très connues, on a Aliénor d'Aquitaine, on a les Borgia, voilà, on a plein de femmes comme ça de la royauté, et puis ensuite on a un petit peu plus des femmes du début du siècle, voilà, et on finit par Margaret Thatcher, voilà, on a Indira Gandhi, on a Mère Teresa, on a, voilà, Rosa Parks évidemment, voilà, du coup on a des grandes femmes comme ça. Et c'est pas un livre que j'ai vraiment aimé parce que pour les femmes que je connaissais, à savoir Marie Stuart, Margaret Thatcher, Rosa Parks, toutes les femmes comme ça que je connaissais déjà, j'ai pas trop vu l'intérêt de lire leurs portraits. Je les ai lus un peu en diagonale d'ailleurs parce que je connais leur histoire et on n'apprend pas grand chose de plus que ce que je connaissais déjà dans ce livre là. Donc voilà. Et pour toutes les femmes que je connaissais pas, comme la veuve Clicquot, je connais pas, Germaine de Staël, je connais pas, Mary Wollstonecraft, je connais pas. Pour toutes ces femmes que je connaissais pas, en fait, c'est clairement un livre d'histoire et c'est écrit, à mon sens, c'est écrit pour des initiés à l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas un livre tout public du tout, c'est un livre d'historien écrit par une historienne, ça se voit, ça se sent, c'est du très bon travail, du coup c'est pas le souci. Mais du coup, à lire, c'est pas facile pour des personnes non initiées à l'histoire comme moi j'y connais rien. Il y a des termes que je connais pas, et il y a des phrases qui sont lourdes à lire, vraiment, j'avais l'impression de lire un livre pour mes recherches, tu vois. Typiquement, c'est un livre qui m'aurait ultra servi, parce que, ultra servi, je sais pas si ça se dit, mais qui m'aurait beaucoup servi quand j'étais en terminale. Bon, il n'existait pas encore, mais parce que j'ai fait mon TPE, donc mon projet de fin de terminale, pour ceux qui situent, je sais même pas si ça existe encore. Bref, sur le féminisme. Oui, écoute, c'est comme ça. Donc c'est un livre qui nous aurait beaucoup servi à moi et à mes camarades à l'époque. Mais c'est un livre, voilà, pour moi c'est un livre qui peut servir pour des recherches, mais pas tant pour apprendre des choses, pour se divertir, parce que c'est vraiment assez lourd à lire. Donc d'un côté on avait des portraits de femmes que je connaissais déjà, donc que j'ai pas trop vu l'intérêt de lire parce que ça ne m'apprenait rien.
Et de l'autre, on avait des portraits de femmes qui avaient l'air intéressantes, mais il y avait quand même une espèce de blocage entre elle et moi parce que c'était écrit avec une manière d'historienne. J'ai l'impression que c'est destiné à un public d'historiens, à une élite. Et du coup, bah, moi je suis pas du tout dans cette élite-là, donc j'étais un peu perdue en fait. Voilà. C'est dommage. Et encore une fois, mais c'est un peu le problème de ces livres-là, à mon sens, eh bien, tous ces livres, enfin toutes ces femmes sont définies comme filles d'eux, femmes d'eux. Voilà. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et en plus, dans l'avant-propos, on te dit on va pas les définir en fonction de leurs hommes. Un portrait sur deux commence par fille du protestant Jacques Necker, hein. Voilà. Elle épouse Bidule en 492 et puis elle lui donne un fils. D'ailleurs, on précise toujours quand une femme donne un fils et on ne précise jamais quand une femme donne une fille. Hein. On dit, soit on dit elle a donné un fils, soit on dit ils ont eu deux filles. Pourquoi on fait cette distinction-là en fait? Enfin, ça me saoule, vraiment ça me gave. Alors je sais qu'à l'époque c'était plus important d'avoir un fils qu'une fille, mais de nos jours, tu pourrais les mettre sur un pied d'égalité en fait. Et là, ça serait cool. Mais bref, ce sont des petits détails qui me fatiguent en fait, et ça me saoule. Bref, j'ai quand même lu ce livre, j'ai appris quelques trucs. J'ai notamment appris d'où venait le terme lesbianisme. Parce que je ne savais pas, je ne sais pas si vous savez. Ça vient de Sappho, qui est une femme de l'Antiquité voilà, qui a vécu entre 625 et 580 avant Jésus-Christ. Et donc Sappho était homosexuelle. Et elle a été, je crois, exilée sur l'île de Lesbos. Et c'est de là que vient le terme. Voilà, ça vous aurez appris. Donc j'ai appris quelques petits trucs comme ça. Mais globalement, j'ai pas appris grand chose avec ce livre-là. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps, j'ai l'impression d'avoir été très brouillonne et je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire et si vous avez compris, enfin si c'est compréhensible ce que j'ai dit. Mais bon, bref, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.